Donc il y a maintenant de ça 3 ans, on a... il y a tous la coccinelle là qui part. Il y a de ça 3 ans, 4 ans maintenant, 4 ans, commençait à apparaître le phénomène de résistance des pucerons aux différents insecticides qu'on utilisait. Et donc, gros problème, donc on a commencé à réfléchir à des introductions de tas de petites bestioles, hein, donc avec des chrysopes, avec des tas de petites guêpes parasitoïdes qui vont pondre leurs œufs dans le corps des pucerons. Ces pucerons se momifient, ça se développe. Bon, des systèmes qui marchent bien, il y a des tas de systèmes comme ça qui sont commercialisés par des entreprises qui vendent des auxiliaires comme ça. Mais, et puis voilà. L'exemple parfait. Voilà. Et puis donc ici, on avait prévu de faire un test. À l'époque, on travaillait encore sur les produits phytosanitaires. Et donc, comment ça s'appelle, un essai d'homologation et de toxicité, et d'efficacité du moins, et c'est d'efficacité de différents produits phytosanitaires contre les pucerons, qui était prévu ici. Et puis finalement, on n'a pas eu de pucerons. Alors que c'était donné à pucerons, il y en avait partout. Hein. Donc le test, on l'a fait sur une autre station expérimentale, sur laquelle on n'avait pas de pucerons, mais ici, on n'en a pas eu. Et l'observation, l'observation, elle est là. Tenez, regardez ça de près. Vous voyez un puceron, et vous voyez juste là, une petite larve verte. Ah oui, d'accord. Cette larve verte, c'est une larve de cirfe. Voilà. Alors, fait très étrange. Avant qu'il y ait ce sureau ici, on n'avait pas de sureau là. Mais par contre, en Haute-Corrèze, on a des producteurs en Corrèze, sur la basse Corrèze, donc ici, et puis sur la Haute-Corrèze, sur la montagne. Et en Haute-Corrèze, et quelques producteurs de framboises n'avaient jamais de problème de pucerons. Et nous, on en avait constamment. Alors on a été voir ce qui se passait chez eux. Alors en Basse-Corrèze, on a eu la chance d'avoir accès à une base de données botanique qui nous a permis de voir en fait quelles étaient les plantes les plus couramment associées aux framboisiers. Et donc on a sorti une liste de plantes. Vous l'avez donc dans votre document, là il y a sur une des pages, vous avez toute une liste de plantes. Hein. Voilà. Et donc ces plantes donc, ont une vingtaine en tout, hein, voilà. dont 8 qui portent des pucerons. Alors en fait, avant que le puceron du framboisier arrive, eh ben, il y a un puceron sur du sureau. Alors dans une année normale, cette année c'est un peu particulier, la première plante qui émerge et sur laquelle il y a ce puceron noir, le puceron du sureau, voilà, c'est le puceron sur le sureau. Ce puceron donc, permet à des cirfes de se développer, c'est ça. Ces cirfes, en fait, où est-ce qu'il y en a? Le puceron.